Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 54e numéro de HRBP Daily Reality. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien réveillés ce matin, prêts à affronter les défis qui nous attendent au quotidien. Voilà. Aujourd'hui, je suis un peu dans la nature, donc vous allez m'excuser un peu les petits bruits par-ci par-là. Donc nous continuons aujourd'hui avec cette sixième partie ou bien cette sixième rubrique du bilan social que nous appellerons les relations professionnelles. Hier nous avons parlé de la formation, aujourd'hui nous parlerons des relations professionnelles et demain nous parlerons des autres conditions de vie relevant de l'entreprise. Donc parlant de relations professionnelles, que pouvons-nous dire? Donc, nous pouvons dire que relations professionnelles, cela concerne les relations entre l'employeur et les salariés. Voilà. Les relations entre l'employeur et les instances représentatives du personnel. Cela concerne aussi les négociations collectives. Cela concerne aussi les conflits sociaux éventuels. Cela concerne la composition du comité d'entreprise, comité social économique. Cela concerne les accords qui ont été signés dans l'entreprise. Cela concerne les mesures d'information et de communication et tout ce qui rentre dans les relations professionnelles au sein de l'entreprise. Voilà un peu ce que c'est. Et comme nous l'avons l'habitude de le dire, toujours débuter avec une brève introduction pour entamer les rubriques. Donc, par exemple, le nom de la structure, là, ou bien Django Expertise, voilà, s'attache à entretenir un climat social favorable, avec notamment la mise en place au-delà des dispositifs légaux, d'instances de dialogue et de concertation sur la stratégie de l'entreprise, la poursuite d'un dialogue constructif autour des différents accords négociés. Voilà un peu une introduction pour lancer la rubrique relations professionnelles. Et dans cette rubrique, nous allons voir le nombre de réunions des instances représentatives du personnel au cours de l'année 2024, au cours de l'année 2023 et au cours de l'année 2022. Voilà le nombre de réunions des instances représentatives du personnel, le nombre de réunions de négociation, le nombre d'accords signés, le nombre de recours à des modes de solutions non judiciaires engagés dans l'année, le nombre d'instances judiciaires dans l'année où l'entreprise est en cause, et les mises en œuvre et procédures, bien le nombre de mises en demeure plutôt, et des procès-verbaux de l'inspection de travail. Donc ces différentes informations doivent se retrouver ou peuvent se retrouver dans la partie relations professionnelles pour le compte de l'année 2024 qui est l'année en cours, l'année 2023, l'année passée, l'année surpassée 2022. Donc, il va falloir pour les accords signés énumérer tous les accords qui ont été signés entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, tous les accords signés au cours de l'année. Tous les accords signés doivent être énumérés et mentionnés avec leurs implications. Voilà. En termes de relations professionnelles, nous devons aussi parler de l'accueil de nos nouveaux salariés, l'accueil des stagiaires, l'accueil des nouveaux salariés, notre politique de communication, comment nous communiquons au sein de notre organisation. Voilà, comment nous communiquons, quels sont les mécanismes de communication que nous avons tant en interne qu'en externe au sein de notre organisation. Nous devons faire un check-in de cela et les mentionner dans le bilan social. Donc, enfin, il doit y avoir des commentaires pour illustrer ou bien pour développer ou pour mieux expliquer
ce que nous avons mentionné dans la rubrique relations professionnelles. Voilà un peu ce qui est contenu dans la rubrique relations professionnelles. Je crois que c'est la 6e rubrique du bilan social. Voilà. Donc demain, nous parlerons de ce qui suit les autres conditions de vie. Les autres conditions de vie au sein de l'entreprise. Donc, à demain pour découvrir ce que c'est. Pour l'instant, les 2 dates de fin d'année, du 2 au 6 décembre 2024 pour la certification internationale en ressources humaines et le 19 décembre pour la rencontre RH basée sur le terme bilan RH 2024, perspective RH 2025. Soyez mon invité à ces 2 rencontres majeures. Vous pouvez avoir toutes les informations en m'écrivant ou en contactant Django Expertise. Merci pour votre complicité, merci pour votre disponibilité, merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas aussi de contacter notre plaquette de formation, de consulter plutôt notre plaquette de formation pour le mois de novembre. Voilà, nous sommes en train de finir le mois d'octobre et nous entamons le mois de novembre. Donc, excellente fin de mois à toutes, excellente journée, on est ensemble, bye bye et à la prochaine. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.